Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est présentement 18h05 ici à Blois-Chambord. Je suis le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Ndjogo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 janvier 2025. Ce soir, je dépose mes valises chez son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition du Gabon. Excellence, Monsieur le Président de la transition, veuillez me recevoir chez vous. 56 ans durant, on a toujours présenté le peuple, les Altogovéens, comme étant les privilégiés. Parce que Omar Bongo était Altogovéen. Tous les maux dont souffrait le Gabon pendant 56 ans étaient du fait des Altogovéens. Ce sont eux qui pillaient, qui volaient, et on a mis cela dans la mémoire collective. Aujourd'hui, Dieu a touché nos ancêtres pour que désormais, c'est un métis qui prennent les règnes du Gabon via un coup d'État qui se justifiait par rapport à la gabégie qui régnait depuis 56 ans au sommet de l'État. Votre coup d'État a été salué avec la dernière énergie, à se rompre les phalanges. Malheureusement, aujourd'hui, Monsieur le Président, plusieurs Gabonais commencent par déchanter à cause de la légèreté avec laquelle vous gérez le pouvoir, à cause des passe-droits, notamment concernant les sieur Léopold Batolo, qui est un voleur de la première heure, qui vient de faire tomber la Comilogue, qui dans quelques jours devrait normalement cesser ses activités à Mwanda. Donc aujourd'hui, le Haut-Ogooué perd une grande entreprise à cause du vol et de la mauvaise foi de Léopold Batolo. Ce dernier continue à narguer les populations flottantes, continue à se moquer de nous autres parce que, semble-t-il, il gérerait vos business, il vous octroyerait des marchés au détriment de la vie des populations gabonaises, mais surtout des Mwandais dans leur ensemble. Le deuxième voleur, c'est bien Maïs Mouissi Kinga, qui pendant longtemps a soufflé le chaud et le froid contre les Altogovéens. Ils en ont fait un fonds politique pour humilier les pères et les mères de famille venant du Haut-Ogooué. À leurs yeux, les Altogovéens ne sont pas méritants et ne méritaient rien du tout. Aujourd'hui, il a été rattrapé par ces frasques. Comment expliquer que ce que nous reprochions il y a quelque temps au sieur Magloire Ngambia, eh bien, Maïs Mouissi Kinga gagnait 500 millions de francs CFA par mois de primes, accompagné de 100 millions de francs CFA de salaire, associé aux frasques de son directeur de cabinet, qui est libre aujourd'hui, Monsieur le Président de la transition. Ça fait mal. Charles Mbey a comme diplôme, son premier diplôme, c'est la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie, elle est là pour faire avancer le monde, Monsieur le Président de la transition. Moi-même, j'en suis un grand maître de la franc-maçonnerie, puisque j'ai une loge appelée au Pakele, dans le faubourg d'Ndjogo. Mais la franc-maçonnerie ne veut pas dire que
On peut se permettre de voler, piller, tuer tout un peuple parce que quoi? On serait frater comme le président de la transition. Je dis non, monsieur le président. Il va falloir que la même manière avec laquelle vous avez traité vos frères d'armes, à savoir le général Osima et le général Makaga, s'il est général ou colonel, je n'en sais, vous devez avoir la main lourde en ce qui concerne les voleurs dont je décline les identités ici. Monsieur le Président, il y a aussi votre belle famille qui pose un problème. Mungungu est un professeur, mais un voleur, Monsieur le Président de la transition. Il a tué les espoirs des Gabonais en matière sanitaire. Tous les hôpitaux du Gabon sont devenus des mouroirs. Nous connaissons votre volonté, oui. Sortir les bâtiments de terre, oui, c'est votre dada, nous le savons. Mais monsieur le président de la transition, monsieur Mungungu ne mérite pas de continuer à siéger au gouvernement, il doit aller en prison, monsieur le président de la transition. Sur ça, nous n'allons pas déroger, monsieur le président. Nous ne pouvons pas déroger. Il en va de même pour Tosuya Logo, qui a vendu tout le Kevazigo. Où est passé l'argent? Tosuya Logo peut se permettre de mettre une scierie au sein du camp des forces armées gabonaises. Il n'est pas inquiété. Tosuya Logo peut se permettre de déplacer l'agence de bois et de la forêt et aller l'installer dans l'ancien immeuble de la SNBG, tout en abandonnant, en laissant sur le carreau un général, l'un de vos frères d'armes, le général Ivala, qui aujourd'hui accumule pratiquement 1 an de loyer impayé, monsieur le président de la transition. Il va falloir que vous sévissiez, s'il vous plaît, monsieur le président de la transition. Parce que notre élection, votre élection à la tête de l'État dépendra de la manière avec laquelle vous allez traiter cette situation qui choque et qui continue de toucher l'ensemble des populations gabonaises. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous rappeler que si les pays du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont tourné le dos à la France et qu'il n'y a pas eu de représailles, je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous allons avoir des leçons venant de l'Union africaine au motif du fameux article 25, alinéa 4, qui empêche tout homme qui aurait fait un coup d'État à pouvoir se présenter. Non, monsieur le Président. Les Gabonais, par ma voix, disent qu'aujourd'hui, vous pouvez rompre notre présence au sein de l'Union africaine, au sein de certaines instances internationales, parce qu'au moment où la famille Bongo nous marginalisait, nous tuait, frappait, pillait, nous n'avons pas vu la communauté internationale agir. Et je me souviens que en 2016, lorsque l'un des pères, celui qui a conduit aussi aux destinées de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Jean Ping, avait été bombardé dans son QG, l'Union africaine n'a jamais condamné cela. Ils se sont beaucoup plutôt apaisantis sur la bonne organisation du scrutin. Donc en favorisant de manière implicite son Excellence Ali Bongo Ondimba. Monsieur le Président de la transition, les Antogovéens vous regardent. Les Gabonais vous regardent. Aujourd'hui, le Gabon est un pays ivre. Comment expliquer que vous avez pris des engagements, vous avez même au cours d'une audience accordé du crédit aux agents des régies financières qui avaient une attitude assez responsable en évitant à l'État un certain nombre de grèves et que nous constatons que jusqu'à aujourd'hui, le 21 janvier 2025, 6 jours, une semaine plus tard, les filets n'ont pas toujours tremblé. Qu'en serait-il demain de la situation des fonctionnaires, monsieur le président de la transition? Parce que
les Batolo, les Chalamba, les Maïs Mouissi, les Loïc Ndinga Moudouma, les professeurs Mungungu, les professeurs Meye, les chambriers Voix, épouse Lausson, les Mandi Lausson, n'ont passé leur temps à piller, à voler, au vu au su de tout le monde, sans être sanctionnés, Monsieur le Président de la Transition. C'est pour cela que ce soir, je me permets, Monsieur le Président de la Transition, de venir très respectueusement auprès de votre haute autorité, solliciter l'arrestation de ces personnes-là. Monsieur le Président, ça va nous ouvrir grandement la victoire. Maintenant, aux autres charognards qui pensent que le président de la transition ne peut pas se présenter, je dis, c'est un rêve que vous faites. Nous disons tout simplement, et moi, Wilfried Okoumba Kamitatou Lénine Dandjogo, j'assume ce que je dis. Je n'ai pas été payé. Je n'ai rien reçu de tout cela, mais j'estime que nous n'avons plus d'opposition au Gabon. Ce sont des vendeurs d'illusions. La preuve en est, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous allons tout justement vers un ajustement structurel avec le Fonds monétaire international par la faute des opposants alimentaires, par la faute d'un parlement clochardisé, par la faute du comportement mercantiliste de certains de nos leaders politiques. Monsieur le Président, les Gabonais, par ma voix, pensent que vous pouvez prendre un virage à 90 degrés. Il va falloir que vous sévissiez, il va falloir que les têtes tombent. Les têtes doivent tomber, Excellence. On n'a pas besoin de vous prier pour cela, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la Transition. Monsieur le Président de la Transition, les Gabonais commencent, doutent énormément de votre capacité à pouvoir gérer ce pays. Parce qu'il y a trop de légèreté. À quand une prison pour le professeur Mungungu? Si ce n'est qu'une affaire de femmes, Monsieur le Président, vous êtes un bel homme. Vous pouvez vous offrir toutes les femmes que vous voulez. On ne peut pas mettre un pays en difficulté parce qu'on serait l'oncle de la femme du chef de l'État. Ça, je refuse. Ça, je refuse, Zita. Il faudrait que tu tires les oreilles de ton oncle. Et Monsieur le Président, qu'il vous plaise aussi, depuis des mois et des mois, j'essaie d'attirer votre attention sur le sieur Yaba. Yaba est un sujet congolais. Pourquoi ne pas commettre une enquête sur ce personnage sulfureux? Comment a-t-il eu la nationalité gabonaise? Surtout au moment où les langues s'élèvent et l'on nous dit que ce monsieur est un jumeau. Son jumeau est congolais. Comment c'est possible, Monsieur le Président de la Transition? Ça veut dire que vous, si vous êtes jumeau, vous êtes gabonais et votre jumeau est camerounais. Comment c'est possible, Monsieur le Président de la Transition? Je veux comprendre. Comment c'est possible que le père de Yaba est congolais et que son oncle soit gabonais? Son oncle, notamment les Penda Jean Bruno, Monsieur le Président de la Transition. Les Gabonais veulent savoir pourquoi M. Yaba n'est pas inquiété, Monsieur le Président. Plusieurs milliards sont manipulés par ce dernier. Et puis en plus de ça, Votre Excellence, il se permet d'ingurgiter des médicaments aux Gabonais impropres à la consommation. C'est un crime contre l'humanité, Excellence. C'est sur ces mots que je prends congé de vous, Excellence, tout en espérant que je n'ai pas heurté votre sensibilité, mais j'ai le devoir de vous dire la vérité, tout en respectant votre qualité et surtout votre fonction. C'était Wilfried Okoumba Kamitatou Lénine Dandjogo depuis Boula-Chambord. Je vous remercie.